Prise 23. 23. Bonjour, ici Actualisation.tv. C'est Olivier Lévesque qui va vous parler aujourd'hui d'un sujet très sensible qui est le Caucase. Le Caucase se situe en 3 pays principalement, la Russie, l'Arménie et la Géorgie. Elle se situe une partie en Europe et une partie en Asie. Aujourd'hui, le sujet est très compliqué puisque le Caucase comprend de nombreux conflits qui la composent. Donc j'ai invité un journaliste russe qui va venir nous parler de ces sujets sensibles. Donc bonjour Réjean. Bonjour Olivier. Donc aujourd'hui vous allez nous parler du Caucase. On a plusieurs questions, si ça ne vous gêne pas, vous pouvez nous répondre. Ah non, parfait, merci bien. Donc la première question qu'on se pose, c'est les interventions dans votre pays. On sait que c'est assez difficile de ces temps-ci puisqu'il y a plusieurs conflits qui se passent dans votre pays. Donc comment ça se passe la vie des paysans? L'intervention de la France, la France avait conclu un accord sur l'évacuation progressive des troupes russes, alors que le conflit avait débordé sur l'Abkhazie. Cette action avait mis fin temporairement aux nombreux conflits. Plusieurs pays aussi sont venus en aide dans la région de l'Ossétie du Nord et du Sud. Aussi, la Russie était intervenue dans les conflits en Abkhazie et en Arménie. Effectivement, merci beaucoup. Donc, nous savons que le Caucase est une région très convoitée par tous les pays qui la composent, mais qui revendique ces terres, exactement? Dans le fond, tout le monde veut convoite cette terre, principalement à cause que le Caucase est une place stratégique militairement et aussi pour ses ressources, donc il y a beaucoup de ressources pétrolières et autres. Mais depuis très longtemps, le Caucase a été revendiqué par la Russie, la Géorgie, dans le fond, tous les pays autour, et personne n'a encore vraiment revendiqué, puis ça cause beaucoup de conflits politiques. D'accord, merci. Donc comme vous venez de nous dire dans les 2 questions précédentes, il y a énormément de conflits qui se passent actuellement au Caucase. Puis comment que le pays va faire pour tout gérer est-ce que c'est difficile à gérer tous ces conflits dans le temps? En effet, c'est très difficile, vu que l'Arménie et la Géorgie faisaient partie de la Russie avant, et la Russie avait décidé de séparer tout ça. Ça crée beaucoup de problèmes politiques. Puis aussi, maintenant, il y a beaucoup de problèmes politiques concernant le territoire. Puisque c'est un ancien conflit au niveau politique, c'est dur de trancher sur la décision des pays du Caucase. Aussi, les conflits sont tellement nombreux que souvent en politique, il est difficile de s'en mêler sans se faire critiquer par la Géorgie, l'Abkhazie et ces autres pays. D'accord, merci beaucoup. Donc, ce que je comprends, c'est que les conflits sont assez durs à gérer encore pour le moment. Donc, nous savons qu'il y a énormément de conflits qui se passent dans le Caucase, mais est-ce qu'il y a des solutions qui vont être appliquées? Est-ce qu'il va y avoir une interdépendance entre les pays? Une indépendance entre les pays? Les pays sont actuellement dépendants l'un des autres à cause de la politique qui les unit. Il est donc difficile de déterminer quand les pays vont être indépendants. Mais des solutions ont déjà été mises en place et entre la Russie et la France, ils ont mis en place un traité pour arrêter temporairement les conflits. Aussi, plusieurs d'autres solutions sont en cours de discussion. Merci beaucoup pour cette minute que vous avez passée avec nous. C'est quelques minutes. Donc je vous remercie puis je vous laisse pour une nouvelle émission sur Actualisation.tv.